Donne-moi ça. Par ici la bonne soupe. Mais une sourdine. Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement. Quel sandwich? Ah ouais, tu parles de ce sandwich-là. Mais il n'y a jamais eu de bébé là-dedans. Tu vois, il n'y a pas bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût. Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Wow, un bébé humain! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique. L'étude scientifique, c'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson. En premier lieu, procédons à l'inventaire. Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orteils, normal. Taille, normal. Taille normale pour casse-croûte. Turbo compresseur. Voyons ce qu'il est capable de faire. Avec bébé, vos toasts seront bien grillés. Les protestations les plus vives contre ces tests en laboratoire sur cobayes humains. Oh, je refuse d'être complice d'une telle barbarie. Oh, pitié. Stop. Oh non, au nom du secret de la vie, oh, je vous implore, stop. Halte à la torture. Oh, pitié. Oh non. Halte à la cruauté. Oh, pitié. Du temps, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre. Donnez-lui ce nounours. Il a besoin d'exprimer sa tendresse. Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru. Hein. Par conséquent, nous allons recourir à ça, cette petite chose, les calme de façon radicale. Vous avez vu comme c'est efficace? Je sais mieux que quiconque
ce dont les bébés ont besoin. Ouais, d'un peu de ketchup et de mayonnaise. Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de beaucoup d'amour. Oh oui, regardez-moi ce petit garnement. Ne craignez rien, les amis. Je maîtrise parfaitement la situation. Oh. Pas de problème. Ça baigne, copain. À tes souhaits, mon petit gars. Du ketchup et avec de la mayonnaise. J'ignorais qu'une odeur aussi infâme puisse émaner d'une créature humaine. Nous devons nous en débarrasser. Bon, bah moi j'en veux plus, là. Même un rat d'égout affamé ne toucherait pas à ce truc-là. Merde. Non, 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 Gorgeous. Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant. Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains. Laissez, j'y vais. Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé. Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectueux, un bébé pour être précis. Il s'agit bien là de votre bon de livraison, Ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme. Trop de commandes, archi complet. Et peut-être avec un petit dédommagement? Non. Reprenons sur des bases plus solides, Bud? Non, je regrette. Sortons-lui notre dernière carte. Gorgeous? Nous existons aussi en version chocolat fourré, pâte d'amande. Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil. Ok, je prends. Parfait. Voilà le bébé. On aurait dû lui faire signer un contrat. Pareil au lancement. Candy, amène la chose. Ah, pas de panique, c'est seulement Canal Morveux, la nouvelle chaîne des nourrices. Il est drôle, là. Je
J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique OK. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles. Aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix, la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains.
Oh, ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote. C'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance vous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y a quoi à droite, là? Je vais manger un truc pas périmé. Hé, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je te viens de faire une énorme erreur. Je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non, mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler. C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau! Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette! Hé, on n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Et personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses, t'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché. Hourra, 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 hourra. 5, 4, 3, 2, 1. Haute! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Ah bon? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le guet.
Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça. Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein. J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. C'est excitant. Oui, la guerre. Hey, pousse-toi de là, tu nous bouches la vue. J'ai peine à comprendre pourquoi les humains tiennent tant à cette exaltation des combats. Les soldats ne sont que des robots masochistes, hypnotisés par l'autorité et qui, pour pallier les carences paternelles, usent de ce substitut. Paternel. Maternel. Non, fonctionnel. Non, fraternel. C'est vraiment un truc super. Je ferais n'importe quoi pour diriger un de ces tas d'humains jusqu'en enfer. À mon commandement, section halte. Bienvenue dans notre nouveau quartier général. Quartier général? Purée, c'est l'armée. Chef des patrouilles à l'appel. Castor poilu. Tout mon effectif est au complet, chef. Rossignol mou. Tout mon effectif est au complet. Putois chlorophyllisé. Effectif complet, chef. Parfait, parfait. Boy Scout, en file indienne et dressez le camp. Oui, on va dresser le camp. Yukaidi, Yukaida. Boy Scout. Scout, définition. Mouvement de jeunesse pseudo-militaire qui, sous couvert d'activités de plein air et de jeux organisés, a du mal à cacher sa fonction directrice, le conformisme. L'organisme incite les garçons d'âge prépubértaire à déconsidérer leur individualité tout en les préparant à devenir des éléments contrôlables au sein d'une société parfaitement disciplinée. Post-pubertaire, prépubértaire, post-pubertaire, prépubértaire. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bad, caméra catch, focalisation. Prenez donc exemple sur leur sens de l'ordre et de la propreté. Ouais. Ah
Ah ouais, de bouffe. Donne-moi ça. Je me porte solennellement volontaire pour débarrasser les lieux du fléau portant le nom de Boy Scout. Je jure d'aller vers eux sous l'apparence qui est la leur, de gagner leur confiance, de devenir comme un leader parmi eux et en fin de compte de pousser ces parasites humains vite fait, illico, presto et pronto hors d'ici et de les jeter dans la gueule du précipice. Wow! A gonflé le mic! Salut. Excusez mon retard, mais j'ai raté le bus. Ah, je vois à nouveau, hein. Chef? Suis-moi, recrue. Je vais t'indiquer où se trouvent les quartiers de nuit. Il s'est introduit! 4e division, 3e secteur. Première tente à gauche du sapin. Et on ne fait pas de bruit, hein. Hé, un nouveau! On va le tester! Nouveau! Attrapez-le! Il l'assassine! Il faut lui venir en aide. Nous devons les faire fuir de peur, d'urgence. Mais comment effrayer ces horribles créatures? Il faut quelque chose de vraiment épouvantable. Rassemblons plus d'informations. Bud, Canal 3, je te prie. Et maintenant, le nouveau, on va voir si t'es vraiment un dur ou une mauviette. On va te passer au bisutage, mon gars. Bisu. Et si jamais tu ne tiens pas le coup, on te refilera directement aux éclaireuses. Oh non, pas les éclaireuses! Éclaireuses? Les éclaireuses sont les pires ennemis des scouts. Éclaireuse! Voilà la remède. Et d'abord, pour commencer, tout bon scout doit savoir garder son self-control. Envoyé. Tout bon scout doit savoir déjouer les pièges tendus sur son chemin. Ta mission sera de rapporter ce poulet rôti sans te faire prendre. Attention, c'est parti! Ah, les doigts dans le nez. Ils maltraitent leurs victimes! Il dépasse les bornes! Vite, tous au SMTV. Tout bon scout doit être propre. Tout bon scout doit être capable d'éteindre un feu. Tout bon scout doit pouvoir se précipiter dans le vide pour vaincre sa peur.
Félicitations. Tu as passé les épreuves initiatiques avec succès. Tu es un des nôtres à présent. Nous allons donc te faire passer un à un les différents niveaux. Qui vont du scout crustacé jusqu'à notre grade le plus élevé, le scout humain. Non, je veux pas. Non. Yeah. Les éclaireuses! Ne crains rien, Gorgeous. Les créatures sont parties maintenant. Tout est redevenu normal. Tu es à nouveau l'un des nôtres. Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy. Je referai le ménage à faux tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy. Le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Oh, c'est cool. Il crie. Ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Allez, mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai tes gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Et non! T'as pas de cœur.
Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. C'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée, parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse, Candy, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce que y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Enfin, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur.
N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit, ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça veut leur emboucher un coin aux infirmières de l'asile. Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah, elle est retombée. Oh, je peux pas le croire. J'avais mis tout mon amour dedans. Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé.